Nous nous préparons spirituellement pour être devant le trône du Très-Haut. Et devant le trône, nous sommes devant la parole bénie. Cette parole qui rentre dans nos cœurs et qui rentre dans son peuple pour faire vivre un peuple qui lui ressemble. Et nous allons lire un autre aspect du tabernacle, la demeure de Dieu dans le désert et parmi nous en Jésus. C'est dans Exode chapitre 30. Je lis les 10 versets et quelques-uns à la fin du chapitre. C'est Dieu qui parle à Moïse. « Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 cm. Il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or par le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sur la bordure 2 anneaux en or à placer sur les 2 côtés. Tu les mettras sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche de l'Alliance, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes, et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Une fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. On y fera des expiations une fois par an avec le sang de la victime expiatoire au fil des générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Et il y a une petite description dans les 5 derniers versets, à partir du verset 34, de comment fabriquer l'encens. Donc, on rentre un peu dans la cuisine avec une recette de cuisine. Si vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a là, c'est qu'il faut aller dans le bon magasin. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérerez comme saint, consacré à l'Éternel. Toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. » Il faut comprendre que les choses saintes ne sont pas pour se promener dans la nature, comme on dit aujourd'hui. Prions notre Dieu. Merci Seigneur pour ces prescriptions. Merci pour ces détails que tu donnes à ton peuple qui était esclave en Égypte et qui est maintenant libre en face de toi dans le désert. Merci parce que tout cela nous parle de ton Fils Jésus, qui est venu accomplir parfaitement ce que nous lisons dans le livre de l'Exode. C'est lui qui est en train d'offrir une offrande qui sent bon, une offrande que tu apprécies à cause de son odeur. Seigneur, nous te demandons de bénir cet enseignement, bénir ce moment dans ta parole, en Jésus ton Fils. Amen. Bien-aimés du Seigneur, quand on est pasteur, il y a des gens qui aiment nous taquiner en disant «
j'aimerais bien avoir la ligne directe que tu as. Vous avez accès en tout le temps au téléphone rouge. Toujours. Tu peux parler à Dieu, toi? Explique-moi donc comment faire. Il s'imagine qu'il y a juste les pasteurs et les prêtres qui peuvent faire ça. Comme si nos prières étaient meilleures, mieux entendues que les vôtres. J'apprécie ces gens-là parce qu'ils sont conscients qu'on ne parle pas n'importe comment à Dieu. Et c'est vrai que c'est pas n'importe quelle personne, puis on ne parle pas n'importe comment. Ils ont bien raison parce que celui à qui on parle, c'est un Dieu saint. Par contre, ces gens-là ne connaissent pas la grâce de Jésus-Christ. Ils ne savent pas que s'ils s'approchent du trône de grâce par l'intermédiaire de Jésus, ils ont un accès direct à Dieu dans la prière. Ce qui veut dire que ce matin, comme j'ai commencé à le faire avec les enfants, nous allons examiner un objet bien précis que Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer et de placer dans la tente de la rencontre. Cet objet, c'est l'autel d'or ou l'autel des parfums. Et bien sûr, avant de se rendre là, un petit rappel, quand on arrive à l'autel d'or, c'est qu'on a déjà traversé le parvis. On est déjà passé par l'autel de bronze, par la cuve de bronze. Ensuite, on rentre dans la tente de la rencontre, dans le lieu saint, dans la présence même de Dieu. Mais c'est pas tout le monde qui rentre là. C'est un lieu resplendissant, c'est un lieu qui est consacré à Dieu et pour son peuple. Et seuls les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le lieu saint. Mais quand ils rentraient là, ils représentaient tous les gens qui étaient dans le parvis. Et l'endroit contenait 3 objets. Il y avait, ce dont on a parlé dimanche dernier, la table avec les 12 pains, pour les 12 tribus, symbole de la communion de Dieu avec son peuple. Il y avait aussi le porte-lampe, c'est l'Église qui brille de tout son éclat devant Dieu. Puis au fond, il y a l'autel d'or. L'autel d'or, là où le sacrificateur faisait brûler l'encens, comme on vient de le lire. Et l'autel d'or nous annonce que les prières de l'Église montent jusqu'au trône de grâce. Et ces prières sont présentées devant le trône de Dieu. Première remarque, au verset 6, l'emplacement de l'autel d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage, où je te rencontrerai. L'autel d'or était au centre, tout près du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. L'autel était directement devant l'arche de l'Alliance, il n'y avait qu'un voile entre les deux. Pourquoi l'endroit? Pourquoi précisément qu'on devait être devant l'arche? Le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il y a un lien très étroit entre l'autel d'or et l'arche de l'Alliance. Quand les sacrificateurs se rendaient à l'autel d'or, ils se tenaient juste en face de Dieu, tout près de son trône. Vous vous rappelez que sur l'arche de l'Alliance, c'était le trône où Dieu venait rencontrer Moïse. Et c'est là que Dieu rencontrait son peuple. C'était l'endroit le plus proche, à l'autel d'or, le plus proche de Dieu où les sacrificateurs pouvaient s'approcher. Au-delà du voile, vous savez que seulement le souverain sacrificateur pouvait s'approcher, traverser le voile, et ce, une fois dans l'année. Qu'est-ce qu'on allait faire sur l'autel d'or? Tu feras un autel pour brûler des parfums. Au verset 7, Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Brûler de l'encens devant Dieu. Il n'y en a pas ici, hein, vous n'avez rien senti. Pourquoi faire? Brûler de l'encens devant Dieu. Peut-être pour cacher les mauvaises odeurs de sang et d'animaux sacrifiés et de mettre une bonne odeur. Mais c'est surtout une raison symbolique.
L'encens représentait les prières de tout le peuple devant Dieu. Même, c'est resté l'idée que l'encens, ce sont les prières qui s'élèvent devant Dieu, parce que le roi David, dans les psaumes, il dit au psaume 141, « Éternel, je fais appel à toi, viens vite à mon secours, écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Vous voyez que c'était clair pour les gens de l'époque. Quand je prie Dieu, ça monte, et Dieu reçoit la bonne odeur de ma prière. Donc, David était en train de comparer sa prière à l'encens qui brûlait. David, il n'est jamais rentré dans le lieu saint, il n'était pas sacrificateur. Pourtant, David priait l'Éternel et lui demandait de recevoir sa prière, exactement comme Dieu recevait l'encens qui brûlait sur l'autel. On va prendre l'exemple d'une autre personne. On va dans le Nouveau Testament au tout début. On a le sacrificateur Zacharie. Il était en fonction devant Dieu dans le début de l'évangile de Luc. Vous vous rappelez Zacharie qui a eu un fils qu'on appelle Jean-Baptiste. Il était en fonction devant Dieu pour entrer dans le temple du Seigneur et il brûlait le parfum. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Et Zacharie faisait brûler de l'encens sur l'autel d'or en même temps que tout le peuple était en prière. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, verset 11 de Luc 1, et il lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Sa prière est montée jusqu'à Dieu comme l'encens. On va dans un autre texte du Nouveau Testament qui est dans l'Épître aux Hébreux. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, nous dit quelque chose. Elle nous dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Vous voyez on peut poser une question là. De quel côté du voile est l'autel d'or? Est-ce que la Bible est en train de se contredire? Une fois dans le lieu saint, l'autre fois dans le lieu très saint. Parce que l'Épître aux Hébreux dit que l'autel est dans le lieu très saint, ou le saint des saints, derrière le voile, avec l'arche de l'Alliance, et pas dans le lieu saint, comme on l'a lu dans le livre de l'Exode. Et ce n'est pas une erreur. L'autel de parfum est tellement associé à l'arche de l'Alliance que c'est comme si elle était à l'intérieur du lieu très saint. Parce que la fumée de l'encens allait dans le lieu très saint et pénétrait. Donc, c'est pour montrer la valeur de nos prières en face de Dieu. Dieu dit, je veux que l'autel d'or soit le plus près possible de ma présence et je veux entendre les prières de mon peuple. Je veux que les prières de mon peuple se rendent à moi comme l'encens. On ne peut pas aller visiter ce lieu-là aujourd'hui parce que, premièrement, le voile du temple s'est déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Donc, Dieu lui-même ouvrait le passage au lieu très saint grâce au sacrifice de son propre Fils. Aujourd'hui, on n'a plus ce voile-là. Il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous, parce que la mort de Jésus nous a ouvert un libre accès en la présence de l'Éternel. Et donc, Dieu veut que nos prières soient le plus près possible de lui. Et soyez assurés que nos prières ne disparaissent pas comme la fumée dans l'air, comme votre respiration l'hiver. Nos prières sont comme l'encens qui monte vers Dieu. Et il sent l'encens, il entend nos prières. Il est attentif aux prières de son peuple, comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun.
Pour bien comprendre cet encens-là qui brûle et qui monte vers Dieu, il faut comprendre que c'est Jésus qui présente nos prières. Comment pouvons-nous avoir une telle assurance que nos prières, elles se rendent jusqu'à Dieu? Qu'est-ce qui nous garantit que vraiment nos prières ne se perdent pas dans le brouillard? Revenons à l'autel d'or. Il était resplendissant d'or pur, comme les autres meubles en or dans la tente de la rencontre. Dans la présence de Dieu, tout brille d'un éclat magnifique de l'or. Mais est-ce que nos prières sont aussi brillantes, sont aussi éclatantes que l'or de cet ameublement-là? Est-ce que je prie d'une manière qui est acceptable pour Dieu? Est-ce que votre vie de prière, elle est toute belle, pure, parfaite et resplendissante? Poser la question, c'est donner la réponse. Hein? Nos prières sont souvent très faibles, fades, ternes, répétitives. Elles ne cadrent pas trop avec ce lieu si magnifique. Elles ne s'harmonisent pas avec la décoration du lieu saint tout en or. Mais on va faire une petite tournée avant d'entrer à l'endroit où est l'autel d'or. C'est un petit meuble carré d'une coudée de large 50 cm par 50 cm, 1 mètre de haut. C'est à peu près grand comme ce que j'ai devant moi. Et l'autel était carré. Regardez maintenant l'autel de bronze qui est dans le parvis. Il était beaucoup plus gros, mais il était carré lui aussi. Et c'était les deux seuls meubles carrés de tout le mobilier. Tout le reste, c'était des cuves, des tables. Les deux portaient le même nom, l'autel d'or, l'autel des sacrifices. Les deux avaient des cornes aux quatre coins. Même nom, même forme, même corne. Et en plus, les deux étaient en service en même temps. Sur l'autel d'or, on offrait de l'encens chaque matin et chaque soir. Sur l'autel de bronze, on offrait un agneau chaque matin et chaque soir. C'est mentionné dans le texte juste avant si vous avez lu dans le chapitre 29 de Exode. Comme pour nous aider à faire le lien entre les deux autels. Le sacrifice pour les péchés du peuple était synchronisé avec la prière du peuple qui montait vers Dieu. En plus, chaque année, une fois par année, le souverain sacrificateur devait verser du sang sur les comptes de l'autel d'or. Le petit autel en or, une fois par année, comme on lit au verset 10, Aaron fera des expiations sur les comptes de l'autel. On fera des expiations une fois par an avec le sang de la victime expiatoire. Ce sera une chose très sainte. Donc, c'est la répétition sur l'autel d'or de ce qui se passait sur le grand autel de bronze. Parce que ça se passe en même temps. Le sang d'un animal offert sur l'autel de bronze était transporté à l'intérieur et versé sur les comptes de l'autel d'or. Pourquoi donc? Pour faire l'expiation des péchés. Même le sacrificateur, il devait nettoyer l'autel d'or parce que ses péchés avaient sali l'autel. Le sacrificateur devait purifier l'autel pour qu'il soit fonctionnel. Autrement, les prières du peuple ne pouvaient pas monter vers Dieu sur un autel en or, mais sali par le péché. Même nos plus belles prières ne sont pas acceptables devant Dieu, à moins que nous soyons pardonnés de nos péchés, à moins que nous soyons passés par l'autel de bronze et le sacrifice. Commencez-vous à voir ce lien-là entre l'autel d'or et l'autel de bronze? Jésus est mort sur la croix pour que Dieu puisse accepter nos prières. Pourquoi Dieu entend-il nos prières? Pourquoi nos prières, même les plus imparfaites, peuvent-elles monter jusqu'au trône de grâce? L'Épître aux Hébreux nous le dit, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Sur l'autel de bronze,
le grand autel, par qui l'animal était-il offert? Par un sacrificateur. Sur l'autel d'or, par qui l'encens était-il offert? Par un sacrificateur. Jésus-Christ, aujourd'hui, il n'est plus à l'autel de bronze. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus resté mort dans son tombeau. Jésus-Christ est ressuscité, il est au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait là? Dans la présence resplendissante du Père? On l'a lu tantôt dans l'Épître aux Romains, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie pour son Église à l'autel d'or. C'est lui qui fait monter vers son Père l'encens de nos prières. L'autel de bronze nous annonce la mort de Jésus une fois pour toutes, pour pardonner nos fautes. Et l'autel d'or nous annonce l'intercession continuelle de Jésus à la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus, il prie pour nous maintenant. Il purifie nos prières pour les rendre acceptables pour Dieu. Et je reviens à l'Épître aux Hébreux qui reprend beaucoup ce lien-là entre le peuple du désert et Dieu qui rencontre et nous maintenant en Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux au chapitre 7, verset 25 dit « Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Nous, les croyants, nous savons que Jésus n'est pas parti. Jésus est au travail dans la prière. Et Dieu accepte vraiment nos prières quand nous venons à lui par Jésus. Ne pensez pas que vos prières sont trop courtes, trop mauvaises, mal dites pour Dieu. Ne pensez pas que Dieu il a décidé de se fermer les oreilles et de ne pas entendre vos prières parce qu'elles sont indignes, mal formulées. Parce que Jésus nous aide à prier. Il prend nos prières, aussi imparfaites soient-elles, il les reçoit et il ne les jette pas. Il ne nous condamne pas pour avoir prié d'une mauvaise façon. Il prend nos prières et lui les prie pour nous et avec nous. Exactement comme il sait comment le Père veut les prières. Il transforme nos prières pour qu'elles ce soient des prières en or, des prières dignes de l'autel d'or, dignes du trône de la grâce. Donc, allons-y, prions. Ce que nous ferons tantôt, mais il y a un élément, ces prières sont présentées comme un parfum continuel d'agréable odeur. Allons faire un petit tour sur l'odeur. La mémoire olfactive. Vous sentez une odeur caractéristique et tout à coup, toute une série de souvenirs reviennent à votre mémoire. N'est-ce pas? C'est l'odeur d'un bon dessert, comme quand j'étais jeune, le dimanche que ma mère préparait. C'est le parfum de mon épouse. Oh. C'est l'odeur des arbres derrière la maison quand j'étais jeune. Et là, juste l'odeur, les yeux fermés, on n'entend rien, mais juste l'odeur éveille tout un pan de ma vie. Les sacrificateurs ont sûrement été marqués par la bonne odeur de l'encens qui était spécialement préparé. Vous vous rappelez de la recette qu'on a lue tantôt au verset 34-35? Essayez pas de répéter ça, là. D'ailleurs, vous avez tout de suite après l'interdiction. Servez-vous pas de ça pour faire brûler de l'encens chez vous. C'était un parfum bien spécial et un parfum unique. Mais cette bonne odeur-là, c'était pas pour flatter le nez des sacrificateurs. C'était une bonne odeur pour Dieu lui-même. La bonne odeur des prières de l'Église, c'est pour Dieu, pour son plaisir. C'est un parfum pur, c'est un parfum saint, une chose très sainte pour Dieu. Voyez-vous, Dieu, il veut sentir nos prières. Il prend plaisir à entendre et il garde le parfum de nos prières en mémoire. Il ne les oublie
il ne les oublie pas. Dieu reçoit nos prières comme un bon parfum aromatique qui plaît à l'Éternel. Et d'ailleurs, vous voyez que tout de suite, un des versets que nous avons lu, verset 9, il parle justement d'une mise en garde par rapport aux parfums étrangers. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale. Vous ne verserez aucune offrande liquide. Et vous savez le triste épisode des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont décidé, ils ont dit, nous autres aussi, on est capables. Ils ont amené du feu étranger sur l'autel d'or et ils sont morts par le feu pour avoir désobéi. C'est très sérieux, la prière. Dieu n'acceptait pas n'importe quelle prière. Est-ce que Dieu entend les prières de ceux qu'on appelle les méchants? Dieu entend les prières dans le sens... Est-ce que Dieu entend les prières des musulmans, des juifs, de ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne prient pas dans le nom de Jésus? Dieu entend, bien sûr, dans le sens qu'il connaît tout. Mais Dieu n'entend pas dans le sens qu'il ne reçoit pas favorablement les prières de ceux qui ne sont pas d'abord passés par l'autel de bronze pour être pardonnés par Jésus. Les prières des non-chrétiens, de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice, ça pue. Ça pue au nez de Dieu. Dieu est saint. On n'entre pas n'importe comment dans sa présence. Mais si Jésus nous a pardonné, si Jésus est en train de prier pour nous aujourd'hui à la droite du Père, nos prières sont un parfum agréable. Et même nous l'avons lu tantôt dans l'Épître aux Romains, l'Esprit Saint a été envoyé pour nous aider. Il vient en aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs pour lesquels on ne trouve pas les mots. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est pas pour rien qu'on dit toujours, on fait intervenir dans nos prières Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, parce qu'on en a besoin. Vraiment, nous ne savons pas comment prier, nous ne prions pas comme Dieu le veut, mais Dieu nous envoie quelqu'un, le Saint-Esprit vient nous aider, il sonde nos cœurs, il transforme nos prières. Vous voyez jusqu'à quel point que Dieu les veut, nos prières. Tout ce qu'il fait pour que nos prières sortent de nous et se rendent à lui. Il a tout mis en œuvre pour que nos prières soient acceptables devant son trône. Quel encouragement! L'encens doit brûler continuellement comme nous l'avons lu. Ça fait partie de notre routine de chaque jour. Matin, soir, Dieu est digne de recevoir nos louanges, nos remerciements, nos supplications, continuellement, jour après jour, et de génération en génération, selon le texte. Jésus intercède pour nous continuellement. Dieu veut continuellement sentir la bonne odeur de nos prières. C'est ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, c'est ce que Jésus est en train de faire maintenant. Si on revient dans l'Ancien Testament, le privilège d'aller brûler de l'encens sur l'autel d'or, c'était réservé aux sacrificateurs 2 moments par jour, matin et soir. C'était déjà un grand privilège. Les autres membres du peuple de Dieu devaient sûrement envier ce privilège-là. J'aimerais bien rentrer dans la tente. Nous qui croyons en Jésus, nous avons un privilège beaucoup plus grand que les Israélites du temps du désert. Parce que nous avons accès au trône de la grâce par Jésus. Nous avons un accès direct en tout temps, jour et nuit. Quel privilège! Profitons-nous de ce privilège? Ou nous négligeons ce privilège? Nous ne prions certainement pas assez pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne vienne dans ce monde, pour que sa volonté soit faite sur la terre et dans nos vies.
Nous ne prions pas assez pour nous-mêmes, pour l'Église, pour nos familles, pour nos amis. Et quand nous négligeons de prier, nous méprisons la bonne odeur parfumée de la prière. Nous méprisons même la croix du Seigneur, puisque notre privilège de prier, il l'a payé au prix de son sang. L'apôtre Paul, quand il formait, quand il exhortait ses amis de l'Église, il disait « Priez sans cesse, prions continuellement, perpétuellement, de jour en jour. Prions le matin pour consacrer notre journée au Seigneur. Prions le soir pour passer en revue notre journée devant Dieu. » Est-ce que vous avez utilisé l'autel d'or ce matin? L'avez-vous utilisé hier soir, hier matin? L'utiliserez-vous demain matin? Si nous ne venons pas régulièrement à l'autel d'or, on ne peut pas espérer que Dieu viendra bénir notre vie. Parce que nous n'employons pas d'un parfum de bonne odeur devant lui. Si par contre nous y présentons jour après jour l'encens de nos prières, soyons assurés que ce bon parfum montera jusqu'au ciel, jusqu'au trône de la grâce. Soyez certains que Dieu aime répondre à nos prières, aime sentir nos prières. En Jésus. Amen.